Hop, nickel, c'est parti. Alors, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec une de mes élèves, justement. On se retrouve avec Chérine, que j'ai en élève depuis quelques temps maintenant déjà. Et on est reparti pour un bon bout de temps. On est reparti pour un bon bout de temps. Donc aujourd'hui, elle va simplement parler un petit peu de son parcours et de son coaching avec moi, de ce qu'elle a eu comme résultat, etc. Donc avant tout ça, est-ce que tu peux juste te présenter pour que les gens ciblent un petit peu voilà, ce que tu fais dans la vie, comment tu t'appelles, voilà, globalement, un petit peu des infos sur toi. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Chérine. J'ai 27 ans et je suis actuellement en thèse. Je fais un doctorat en immunologie et en recherche en santé. Voilà, on arrive sur une fin de 6 mois de coaching là, avec Maxime et ça se passe bien. Du coup, j'ai repris pour un an derrière. Cool, cool. Ouais, ça c'est le signe, hein, sinon c'est C'est clair que ça, si tu reprends un an, c'est que ça se passe bien généralement. exactement. Voilà. Et du coup, à la base, t'es venu, c'était quoi? Pourquoi est-ce que tu as pris un coaching à la base? Ouais, alors en fait, moi, j'ai toujours été pas mal sportive depuis que je suis petite. Mais avec les études supérieures, j'ai focalisé sur les études et j'ai complètement délaissé le sport. Et sauf que c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et à chaque fois que j'essayais de m'y remettre, ça durait pas longtemps en fait. J'arrivais pas, ou ça me prenait la tête d'essayer de planifier des trucs. Pareil pour la nourriture, je savais que, enfin, j'ai des périodes où je faisais vraiment très attention et des périodes où c'était une catastrophe, notamment liée au stress des études. Il y avait des mois où c'était vraiment terrible. Et donc, je me suis dit que j'allais. En fait, j'en ai eu marre d'attendre d'avoir un déclic pour y arriver toute seule. Du coup, je me suis dit que j'allais demander de l'aide, en fait, tout simplement, pour avoir quelqu'un qui me guide, que ce soit en termes de sport, mais aussi de nutrition, pour avoir, en gros, quelqu'un qui me surveille un petit peu. J'avais besoin d'être recadrée si ça n'allait pas et qu'on me dise un peu quoi faire dans les moments de stress, etc. Ouais, ouais, je vois. Parce que en ce moment, tu peux juste nous décrire une journée type de toi, tu vois, au niveau travail, parce que je sais que tu concilies travail après les cours, etc., etc. Enfin, la thèse surtout. Donc, est-ce que tu peux, c'est juste pour que les gens se rendent compte en fait du taf, tu vois, et de ce que tu fais, quoi. C'est vrai qu'en recherche, il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, tout est modulable, tout dépend des journées, des semaines. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en congrès, c'est-à-dire que de 9h à 20h, j'étais derrière mon écran d'ordinateur parce qu'en ce moment, tous les congrès sont en virtuel, malheureusement. Et il faut être concentré parce que c'est des talks, il faut suivre absolument tout ce qui se passe. Et par exemple, là, plutôt cette semaine, ça va plus être des manips. Alors du coup, je vais aller au labo. Personnellement, j'essaye d'y être entre 9h et 9h30. J'essaye de caler un maximum de choses. Donc j'ai des journées assez remplies. Et puis je termine vers 17h30, 18h pour pouvoir aller faire mon sport, rentrer chez moi, m'occuper de mon chien et faire un peu le reste de ma soirée un peu plus tranquille. Mmh. Ouais, donc des journées quand même assez chargées en soi. Un peu remplie. Ouais, 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 en soi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, est-ce que tu as retrouvé justement ce que tu cherchais un peu dans le coaching, tu sais, cette notion vraiment de dépassement, cette notion d'être cadré, tu as tout ce que tu disais avant, est-ce que ça, du coup, est-ce que tu l'as trouvé? Carrément. Franchement, je m'éclate sur les entraînements. J'ai l'impression d'aller plus loin que si je le faisais moi-même parce que justement, là, je dois vraiment. Le fait d'avoir à noter ces entraînements, en fait, quelque part, il y a une preuve écrite de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Donc, tu peux pas tricher, en fait. Tu peux pas Mmh. mentir, tout simplement. Tu peux pas te dire, ah si, c'est bon, j'ai fait une bonne séance, alors qu'en fait, tu sais très bien que tu as passé une demi-heure à la salle sur ton téléphone, quoi. Donc là, c'est vraiment plus ce côté-là, en fait, de cadrage, moi, qui me fallait. Et ça, c'est sûr que c'est top. Et même côté nutrition aussi, le fait d'avoir à. Après, je te dis pas exactement ce que je mange, mais je te fais un espèce de résumé sur ma journée en termes de macros. Et rien Mmh. que ça, déjà, même moi, en fait, d'avoir un visuel, de me dire, bon, voilà, cette journée-là, j'ai mangé comme ça, c'était peut-être pas au top, et puis la journée suivante, on essaye de faire mieux, quoi. Donc, vraiment, le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour surveiller, entre guillemets, parce que tu vas pas me gronder, mais Ouais. d'avoir quelqu'un qui cadre un petit peu, quoi, c'est vraiment, c'est le top. Mmh. Les entraînements, enfin, moi, je m'éclate, donc tout va bien. OK. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. Déjà, ça, c'est bon signe. Et est-ce que tu peux dire aux gens, parce, parce que là, de mémoire, on est à quoi? On est à 6 mois, je crois, de coaching, quelque Ouais, chose comme ça? c'est Il me ça. semble qu'on est à quasiment 6 mois pile, d'ailleurs, presque.
Est-ce que tu peux dire justement, donc c'est cool, ça donne une belle vision, on va dire, du suivi. Est-ce que tu peux leur dire justement les résultats que tu as eus physiques, tu vois, pour que les gens puissent cerner que même en ayant une vie, parce que une vie de doctorante quand même, c'est pas non plus, c'est pas non plus les vies les plus simples, j'ai envie de dire. C'est du rush. Voilà, c'est quand même du rush, c'est quand même des études qui sont hyper difficiles et exigeantes quand même. Juste voilà pour que tu puisses, là c'est ton moment, tu vois, c'est ton moment de gloire. C'est Ah, pour que j'ai tu fait ça. puisses prouver aux gens, tu vois, que même avec des trucs comme ça, tu peux parfaitement avoir une shape et tu peux pas parfaitement atteindre tes objectifs, quoi. Donc, est-ce que tu peux leur dire justement les objectifs que tu as obtenus, enfin les résultats que tu as obtenus, pardon. Yes. Moi, je suis hyper contente. Enfin, là, comme tu dis, en 6 mois, même à peine, là, on arrive à la fin des 6 mois. J'ai perdu plus de 6 kilos. Mm. En termes de centimètres surtout, parce que j'ai perdu du poids, mais je me suis fait du muscle. Donc, ce que j'ai perdu, c'était du gras. Donc, c'est topissime. En termes de force sur les entraînements, je vois bien que les charges augmentent. J'arrive à faire plus de reps en meilleures conditions, etc. Ouais, sur l'ensemble du corps, je crois que j'ai perdu plus d'un demi-mètre, pardon. Ouais. Donc, ça commence à chiffrer pas mal. Moi, j'ai vu pas mal aussi de différences par rapport à la cellulite. Ça m'a beaucoup réduit la cellulite. Et puis, franchement, je me sens mieux, en fait, tout simplement. Je me sens plus dynamique sur mes journées. C'est euh, c'est vraiment Mm. top. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, je dors mieux. Vraiment, Mm. l'amélioration à tous les points de vue. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, tu as dit le mot juste et c'est ça qui est très impressionnant. Et c'est pour ça que je voulais vraiment ton témoignage parce que les résultats sont fous. Non seulement ils sont fous, donc ça permet de montrer que ce que je fais, c'est bien. Mais en plus de ça, ça permet aussi de désactiver une croyance limitante chez les gens parce que beaucoup de personnes vont se focaliser sur le poids, tu vois, comme tu l'as dit. Ils vont se Ouais. focaliser sur le poids alors que c'est peut-être pas forcément là qu'il faut se focaliser, tu vois. Là, tu l'as dit toi-même, tu as perdu que 6 kilos et on est à plus de 50 centimètres en moins, on va dire, sur le corps, quoi. C'est énorme. Ouais. C'est complètement énorme. C'est complètement énorme. Et ça, c'est dû notamment au fait que, et ça, les gens ne le savent pas, c'est dû au fait que le muscle est beaucoup plus dense, en fait, que le gras. Et donc, pour le même poids, le muscle va prendre moins de place, en fait. Tu vois. Et là, très Mhm. justement, c'est ce que tu as dit, c'est que tu as perdu du gras, mais tu as aussi pris du muscle. De toute Ouais. façon, ça se voit sur tes entraînements, ça se voit sur les trucs comme ça, parce que tu as quand même des charges qui sont louables. Et, et voilà, quoi. Voilà. Donc, non, c'est très, très bien. Et je pense que dans un an, ça va donner quelque chose d'assez Ça va le fou, faire, ça va le à mon faire. avis. À mon avis, ça va donner quelque chose d'assez fou. Donc, vraiment, donc vraiment je suis très content. Vraiment, je suis très content. Moi Euh, aussi. Super, super. Une dernière chose, du coup, ce que je voulais dire pour pas faire trop long, parce que tu es sur ton temps de pause, Ok. est-ce que tu aurais un mot à dire aux gens, tu vois? Alors, peu importe, tu vois, un mot à titre perso, donc c'est-à-dire toi, tu vois, et Mhm. qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, par exemple, me regardent depuis un moment et qui hésitent et qui se disent, je sais pas si j'y vais, tu vois? Voilà, là, je te laisse, c'est freestyle. Bah, ce que je veux dire, c'est un conseil général. Après, moi, ça s'est complètement appliqué à ce que j'ai fait. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre un espèce de déclic qui, tout simplement, ne viendra pas. Je veux pas être bloquante ou méchante ou quoi. Mais je pense pas que le déclic, au sens auquel on l'entend, surtout pour reprendre le sport, il n'y a pas de jour où tu vas te lever, où tu vas te dire, ça y est, aujourd'hui je m'y mets, ça va être 4 fois par semaine et ça va être tenu dans la durée, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de ça et faut se trouver quelqu'un justement pour t'aider dans les moments où t'as pas envie, où tu commences à déprimer un peu ou quoi, voilà, tu te prends un coach, tu t'envoies un message, il te rebooste et c'est reparti et tu continues, quoi. Et c'est comme ça que la discipline vient, parce que je pense qu'on parle tous de motivation, mais concrètement, perso, je suis motivée à peine une semaine sur deux pour aller au sport, hein, je te le dis. Mais, mais on y va parce que la discipline est là, parce qu'on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on veut. Et je pense que c'est des moments où, alors bien sûr, moi je kiffe mes séances, mais c'est grâce aussi aux endorphines, on va pas se mentir. Quand je suis en train de faire mes squats ou quoi, je kiffe pas des masses. C'est clair. Mais les endorphines arrivent derrière rapidement et on est content de ce qu'on a fait, on est fier de nous. Et c'est vraiment un sentiment qu'on peut avoir qu'à travers le sport, je trouve. Donc, ouais, arrêtez d'attendre le déclic.
Je pense sincèrement, prenez un coach, même pour ne serait-ce qu'un mois, voir ce que ça fait. Certaines personnes, des fois, ça marche pas ou quoi, mais perso, le fait d'avoir quelqu'un, je trouve que ça booste énormément et ça aide à obtenir une espèce de discipline dans le sport ou dans la nutrition qu'on a du mal à faire soi-même parce que on se connaît tous. Hein, quand on est tout seul, on va peut-être manger moins bien que si on était accompagné ou on essaiera de faire un peu genre en essayant de rajouter un peu des légumes par-ci par-là, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il ne faut pas s'en demander trop. Et il y a des périodes dans la vie où, ne serait-ce qu'on a besoin de poser un peu le cerveau sur certains sujets. Du coup, se faire aider sur le sport et sur la nutrition, c'est déjà un truc en moins qui tourne dans la tête, quoi. Tout simplement. Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que particulièrement en plus quand on a des vies prenantes, tu vois, C'est ça. comme toi par exemple, où tu es à 200 à l'heure tout le temps, tu fais quelque chose comme ça, bah, tu peux pas tout gérer. Non, Tu peux pas tout gérer, tu peux pas gérer ça, tu peux pas gérer tes séances, dire et qu'est-ce que je fais comme séance et qu'est-ce que machin et c'est qu'est-ce que ça. truc. Enfin, c'est vrai que des fois, comme tu dis, ça j'ai bien aimé quand tu as dit le fait de poser le cerveau. Tu vois, c'est que parfois c'est bien de faire en sorte que ce soit les autres qui réfléchissent pour toi, entre guillemets. Exactement. Et Il faut se libérer. voilà, juste se libérer et particulièrement quand ça concerne justement le sport, parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui va te permettre de déconnecter, de décompresser de ta journée, tu vois, et moi ça, je l'explique souvent à des gens qui ont des vies justement prenantes et des vies très stressantes et qui ont du mal à décrocher. Je leur dis justement, le sport, ça peut être un bon moyen parce que ça peut créer une sorte de point d'ancrage qui fait la transition entre vie pro et vie perso, tu vois. Tu sais Exactement. que, tu Moi, sais que quand tu... Ouais, c'est pour non, ça que je fais mais ma séance en fin de journée de travail avant de rentrer chez moi. C'est que pendant ma séance de sport, je vis tout, je pense plus au boulot. Et une fois que je suis chez moi, bah voilà, j'y pense plus et je fais ma soirée et je recommence à penser au boulot que pour la nouvelle journée le lendemain, quoi. mm, Mais mm. pas, ça traîne pas toute la soirée en fond de pensée comme ça. Sinon, Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien, tu vois, c'est pour ça que c'est bien de le faire comme ça. Et parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire du on-off, tu sais, ouais, à laisser le cerveau au boulot et à rentrer tranquillement chez eux. Il y en a qui ont besoin d'avoir une transition. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette transition-là, qui plus est, préserve ta santé, ton physique, etc., etc. Et puis, on ne parle pas de tout ce qui est de confiance, d'estime, etc., etc. carrément. Mais, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est bien, on va dire, d'avoir ce genre de choses. Ça permet de faire justement cette fameuse coupure et de rentrer tranquillou après à la maison, comme tu dis, rempli C'est d'endorphines. ça, Et là, t'es bien. Là, t'es bien, tu manges, tu te mets devant Netflix et tout va c'est bien. ça. Et c'est fini. Cool, cool, cool. Yes. Cool. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour cette vidéo de témoignage qui a été super sympa. Et voilà, et ça marque d'une pierre blanche ton parcours aussi, Je t'en accessoirement. prie. C'est vrai. Accessoirement. Donc écoute, est-ce que toi, tu as autre chose à rajouter ou c'est OK? Non, moi, c'est bon. Non, c'est bon? OK, bah super, super. Super. Bah écoute, on va se laisser là. J'espère que les autres, bah, du coup, ça va inspirer, de toute façon, c'est sûr, ça va inspirer pas mal de gens et tout, donc ça, c'est cool. Et de toute façon, je te le dirai. Ça marche. Je te le dirai. Et puis voilà. Bon, bah Ok. allez, à plus tout le monde. Salut.